Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 121 de Eden Zero. Et comment vous dire que c'était une grosse dinguerie. Le chapitre est une masterclass. Et franchement, oui, les reviews Eden Zero reviennent sur la chaîne. Le King revient dans le game. Et chaque semaine, vous aurez les reviews. Parce que c'est une dinguerie. Je peux pas m'en empêcher, c'est impossible de ne pas parler de Eden Zero. À chaque fois, je me dis, allez, j'en parlerai pas. Je suis obligé d'en parler parce que c'est trop bon. En tout cas, like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero, je parle du manga et prochainement de l'animé. Et surtout, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. Et moi je te dis c'est parti, let's go. Déjà la page cover est juste super parce qu'on a Wise et Armit. Et juste les deux vont tellement bien ensemble. Mais je vais pas m'attarder sur la page cover parce que du Wise X Armit, on va en avoir dans le chapitre. Alors déjà, le début du chapitre est juste super intéressant. On commence de la plus belle des manières parce qu'on a Rebecca qui va faire des expériences et qui va tenter de maîtriser le Cat Leaper. En tout cas, de voir un petit peu si justement ce qu'elle pensait, ça se confirme ou pas. Donc elle va récupérer des vêtements parce qu'effectivement ils vendent de l'électroménager mais aussi des vêtements. Mais surtout elle va demander à Pinot de marquer un mot, à savoir le mot humain du coup sur le carnet. Mais elle va lui dire ne me le montre pas. Donc du coup elle va donner un mot au hasard et au final elle n'aura pas le bon mot. Et justement c'est là que c'est super intéressant, c'est qu'elle va utiliser son Cat Leaper. Et grâce à son Cat Leaper elle va pouvoir remonter légèrement dans le temps de quelques secondes voire quelques minutes. Et elle va pouvoir deviner le mot. Donc c'est bien un pouvoir différent de celui qu'on a vu quand elle retournait directement dans le passé, où sa conscience retournait dans la Rebecca du passé. Là on a un nouveau pouvoir qui lui permet de remonter légèrement dans le temps. Bien sûr ça va être intéressant parce qu'il y a des limites à ce pouvoir, et heureusement, parce que sinon elle le ferait chaque fois et au final ça n'aurait plus du tout d'intérêt parce que le manga serait assez redondant. Donc là honnêtement c'est très cool parce que Mashima va imposer des limites et au final elle va l'utiliser plusieurs fois. Donc première chose, elle va l'utiliser au tout début, elle va réussir à deviner le mot, elle va pouvoir le réutiliser, sauf que le gros problème qui va se poser c'est qu'il y a des limites. Elle peut pas l'utiliser à l'infini sous peine vraiment de prendre très cher. Mais par contre, même s'il y a des limites, ça n'empêche qu'elle a réussi à contrôler ce court laps de temps et elle a réussi à remonter légèrement dans le temps. Ce qui veut dire qu'elle maîtrise partiellement le Cat Leaper et c'est juste énorme. Même si elle ne peut pas l'utiliser à volonté à cause des limites, c'est quand même ouf parce que dans une situation désespérée, tu t'occupes même pas des limites, tu te dis t'as pas le choix, tu le fais parce que sinon tu vas mourir. Donc au moins c'est déjà pas mal. En tout cas elle a voulu l'utiliser plusieurs fois et on a vu ses limites parce que gros coup de fatigue et elle a saigné, elle a commencé à avoir mal à la tête et tout. Elle a commencé à prendre super cher. Donc autant dire qu'elle pourra pas l'utiliser tout le temps, il y a des limites, elle pourra pas l'utiliser à l'infini parce que son corps ne le supportera pas et elle finira par en mourir. Donc pour le moment c'est pas opérationnel à 100%, elle ne l'utilisera pas. D'ailleurs à la toute fin, donc elle s'est dit ok qu'elle l'utiliserait pas et tout, elle a compris en quoi ça consistait par rapport au fait de mettre un marqueur et de repartir quelques minutes avant, mais elle peut pas repartir plus loin dans le passé et c'est juste ouf. Et du coup elle va appeler ce pouvoir reverse, c'est à dire qu'on a le Cat Leaper qui a plusieurs pouvoirs et ce pouvoir là de remonter un tout petit peu en arrière, elle l'appelle reverse. Mais c'était assez ouf parce qu'elle avait la peau ouverte, elle avait du sang, elle saignait et tout, mais ça s'est reformé, ce qui fait que c'était temporaire, à moins qu'il y ait un lien avec le temps qui fait que la blessure du coup s'est refermée. Mais même si là c'était un effet temporaire, on peut se dire que sur le long terme ça sera pas du temporaire. Mais par contre il y a un truc que j'ai pas tout compris, c'est qu'à la fin, donc déjà elle a compris qu'elle pouvait pas l'utiliser, mais en plus de ça elle demande à Pinot le carnet, enfin elle parle du carnet et elle dit sur ce carnet 3 petits points. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, je pense pas qu'elle reteste encore une fois parce qu'elle a vu les conséquences. Du coup qu'est-ce qu'elle compte faire du carnet, j'en ai aucune idée. Donc si vous avez des idées et des théories, dites-les moi en commentaire. Donc ça c'était pour la première scène sur Rebecca, mais la scène ensuite sur Shiki et Omura, elle est incroyable. Elle est tellement bien faite, tellement bien réalisée, et au final ce qui est dit dedans, cette discussion est juste super bien. Elle apporte énormément de choses à Eden Zero et au but de l'équipage parce que effectivement on a Omura qui se demande, déjà qui prend un bain tranquille, ouais elle prend un bain, pas de problème, on est en pleine guerre, elle prend un bain, mais c'est un bain qui lui permet de se régénérer, donc pas de problème. Effectivement il faut une petite pause pour qu'elle puisse se régénérer, reprendre du poil de la bête. Bien sûr, ça engendre une petite scène fanservice et Omura, désolé, t'es juste trop belle, t'es juste magnifique. Et on peut pas dire le contraire, tu es magnifique, c'est tout, tu es ma waifu. Je t'adore Omura. Bref, revenons aux choses sérieuses, à la discussion qui nous intéresse réellement, parce que oui, il y a une discussion hyper importante dans ce petit bain de fanservice. Car cette scène de fanservice n'est pas du tout inutile, elle est super bien réalisée, super bien faite, et elle apporte quelque chose d'important à l'Eden Zero, au manga. Parce que Omura se demande est-ce qu'ils pourront rester indéfiniment amis. Parce que c'est ses premiers amis et les seuls amis qu'elle ait jamais eu, et elles sont super bien avec eux, elle est super cool, enfin elle est super bien avec eux et tout, elle ne veut pas les quitter et du coup elle se demande mais qu'est-ce qu'on fera quand on va retrouver Mother, parce que en fait aussi bien Mother peut faire qu'un seul vœu. Et au final ils sont plusieurs à vouloir faire des vœux, chacun s'était promis de réaliser un vœu différent et au final
le problème, c'est qu'effectivement, si elle peut réaliser qu'un seul vœu, va y avoir un problème. Et du coup, bah, leur amitié, est-ce qu'elle va durer, même s'ils peuvent réaliser qu'un seul vœu? Et là, on a Shiki qui lui dit clairement, si jamais faire un vœu, ça signifie ne plus être ami, alors j'en ai rien à foutre. Moi, je veux rester ami avec vous. Et si jamais on peut faire qu'un vœu, je vais renoncer à ce vœu et je resterai ami avec vous parce que les amis, c'est plus important. Et cette scène est juste trop belle. Oui, c'est une bonne scène, une très belle scène, magnifique, forte en symbolique. Parce que c'est hyper intéressant d'avoir cette discussion-là. Parce que c'est vrai qu'ils se sont pas demandé est-ce qu'on pouvait faire plusieurs vœux. Et oui, le truc, c'est que tu peux faire peut-être qu'un vœu. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Et Shiki renonce à son vœu et je pense que pour tous les membres de l'équipage, ils renonceraient tous à leur vœu ou ils feraient un vœu commun. Parce qu'ils vont pas tous renoncer à cette amitié juste pour leur vœu, je suis sûr à 100% qu'ils garderont leur amitié quitte à renoncer au vœu. Mais bon, ça, on aura un peu de révélation plus tard sur est-ce qu'on peut en faire plusieurs, est-ce qu'on peut en faire qu'un, tout ça. En tout cas, cette scène était très belle. On a une autre scène parce qu'on découvre que dans le corps franc de Nero, on a plusieurs unités. On n'a pas une unité comme celle qu'on a vue avec les trois gars, donc Mora, Britney ainsi que Orc. On a plusieurs unités et là on découvre l'unité 1 qui est probablement la plus forte. Si on part du principe que celle avec le plus petit numéro est la plus forte, en tout cas, on a l'unité 1 qui va débarquer. Soit 3 nouveaux personnages parce qu'on a plusieurs unités. On a l'unité 6, c'est celle qu'on a vue là, qui était probablement la plus faible, ce qui veut dire que l'unité 1 est probablement la plus forte. Et du coup, il y a peut-être encore plein d'autres unités. Si on part du principe que la 6 était la plus faible et qu'il n'y en avait pas au-dessus de 6, on part du principe qu'il reste encore du coup la 2, la 3, la 4 et la 5 qui n'ont pas été montrées. Parce que là on a la 1, on a la 6, on n'a pas eu les 2 à 4. Donc intéressant, donc on a 3 nouveaux personnages. En termes de design, ils sont assez sympas. On a un gars, donc je regarde sur l'écran parce que pour avoir le bon design et tout, on a un gars avec une tête très spéciale de sorte de piaf, je sais pas trop quoi. On a un autre gars, une sorte de masque, un petit peu le masque comme dans Demon Slayer. Donc voilà, qui sont des masques Tengu, je sais plus quoi, ou des masques qu'il y a dans la culture japonaise. Et on a notre personnage où j'ai pas, voilà, qui a une design assez particulier aussi. Donc on verra ce que ça donnera par la suite. Mais voilà, en tout cas, il cherche Shiki, il cherche l'utilisateur de gravité. Et autant vous dire que ça va envoyer du pâté, ça va être énorme. En tout cas, on a des designs qui sont originaux. Voilà, je trouve qu'ils sont originaux. Et franchement, ça annonce du très bon de ce niveau-là, à ce niveau-là. Mais voilà, on n'a pas grand-chose pour le moment. Sinon, on a toujours Wise et Armit qui sont partis du coup au satellite pour défaire ce virus-là, pour que Wise défasse ce virus-là avec Armit. Et on a Laguna ainsi que Clean et Jean. Ouais, j'ai envie de dire Jean au lieu de Chris à chaque fois parce que pour moi, Jean ça passe mieux et c'est plus stylé. Mais Chris de son vrai nom, ils sont en train de les protéger, de leur servir du garde du corps, de les protéger et tout. Et on a une révélation, mais j'étais pas prêt. Déjà, la première chose, c'est que on a Wise qui se demande peut-être que Armit est déjà contrôlé. Et là, on a une grosse blague de Armit, où Armit justement va faire semblant d'être un vampire. Elle va lui dire, va ton sang et tout. Elle va lui dire, non, je plaisante et tout. Parce que Wise va se flipper et tout. Et ça va être très drôle. Franchement, le duo Wise-Armit est incroyable. Il est juste trop bon. Et cette scène-là est juste magique. Elle est trop drôle. Elle est juste super cool. Mais en tout cas, ces deux personnages sont très intéressants ensemble. Et en soi, ils se complètent un petit peu puisque Armit est très lié du coup à la technologie et Wise utilise le Machina Maker, c'est son Ether Gear et c'est un Ether Gear aussi qui est lié aux technologies. Donc pour moi les deux se complètent en termes de comportement mais surtout en termes de technique et les deux vont bien ensemble. Et en plus on a une scène par rapport à ces deux là qui est juste magnifique. Je valide à 200%. On a Armit qui lui dit si jamais le virus me contrôle, si je perds la tête, détruis-moi. Cette scène est magnifique, cette scène est super belle. Et Wise qui lui fait, non mais, oh, dis pas n'importe quoi, moi je vais te ramener à la normale. Parce que voilà, Wise ne serait pas prêt à tuer Armit. Personne ne serait prêt à tuer Armit dans l'équipage. Il ferait tout pour la ramener à la normale et c'est juste super beau. Cette scène est juste magnifique, je vous jure, elle est incroyable. Bon là il est temps qu'on en parle, il faut qu'on en parle parce que la fin du chapitre est une masterclass. C'est incroyable, déjà le chapitre est très bon, mais cette fin de chapitre... Mais qui a été prêt? Me dites pas que vous étiez prêt, ce n'est pas possible, On a le professeur Muller. Alors on va rappeler qui c'est vite fait, mais on a le professeur Muller qui débarque, ils arrivent donc du coup dans le petit satellite, ils arrivent dans le vaisseau là où le virus était mis parce que quelqu'un le contrôle. J'étais pas prêt. En plus, justement, on apprend que donc le professeur Muller est là, mais surtout on apprend que Ziggy l'avait prévenu que justement Armit allait venir. C'est ouf, parce que le professeur Muller, rappelez-vous qu'il s'était fait arrêter par le système galactique, par le système galactique, par du coup le gouvernement cosmique. Il s'était fait arrêter pour ces expériences-là. Et Armit avait été laissé tomber et tout. Et c'est ce professeur, cet enfoiré de professeur Muller, qui justement avait forcé Armit à
construire, à bosser sur un canon, sauf que c'était un canon qui devait aider tout le monde, qui devait aider les robots qui étaient sur la planète Hook, je crois. Et au final, il avait détruit cette planète-là parce que son but c'était de détruire tous les robots. Parce que pour lui, les robots sont des êtres inférieurs. Et bien déjà, on voit dans ce chapitre-là que lui-même est devenu un robot. Alors, est-ce que c'est Ziggy qui l'a transformé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a géré les expériences, une des étoiles brillantes ou autre personne, ou est-ce que c'est lui qui s'est transformé lui-même en robot? Mais ça serait assez surprenant parce que le professeur Muller à la base détestait les robots. Donc je le vois mal se transformer en robot alors qu'il les déteste par-dessus tout. Il a dû se passer un truc qui a fait que, ou alors c'est Ziggy qui est responsable de ça, mais Ziggy, voilà, il est pour les robots et non pour les humains. Il veut l'asservissement des humains. Donc pourquoi transformer un humain en robot? Ou alors c'est pour faire en sorte que cet humain qui déteste les robots par-dessus tout, mais soit lui-même un robot pour que, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est ouf parce que Armit, elle est en stress total. Elle est en stress. Tu as des gouttes de sueur. Et Wise ne sait pas qui est le professeur Muller, mais je pense qu'il connaît l'histoire d'Armit. Et je pense que on va avoir un combat Wise-Armit vs Muller qui va être incroyable. Par contre, s'il vous plaît, faites en sorte que Muller ne prenne pas le contrôle de Armit et qu'il envoie affronter Wise. S'il vous plaît, parce que ça serait beaucoup trop triste. En tout cas, voilà, le chapitre finit là. Autant vous dire, c'était un très bon chapitre de Eden Zero. Encore une fois, c'est une masterclass. Désolé, on ne s'arrête jamais avec Eden Zero, c'est toujours de la folie. Et quand ça va arriver en animé, ça va être une dinguerie. Ça va être une grosse dinguerie. En tout cas, très hâte de voir la suite de ce chapitre-là. Je pense qu'on est vraiment pas prêt. Cet arc est incroyable, mais comment fait Mashima pour faire des chapitres aussi bons? En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et moi, je vous dis du coup à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!